J'ai deux petites questions à Abdelhamid, une logique et une sur la Syrah. La question logique, ce serait, si tu permets, euh, euh, qu'est-ce qui serait une bonne raison de croire que tu t'es fait avoir quand on te dit que Allah existe et qu'il faut lui obéir? Attends, répète là ta question. Qu'est-ce, qu'est-ce qui te convaincrait que tu t'es fait avoir quand on te dit que Allah Rien. existe? Non, c'est obligé que tu as quelque chose. Par exemple, Non, rien. Moi, je crois pas. Moi, non, ma t'explique. foi, elle C'est est pas toi tellement. qui. C'est impossible de me détourner de ma foi. C'est Oui, donc impossible. tu as déjà ta réponse en fait. Tu crois pas en Allah. Moi, je crois pas en Allah. Ben, parce que si t'as pas Voilà. de, si tu n'as pas, La si hawla tu wa n'as la pas, quwwata. si tu n'as pas vérifié que les bonnes raisons que ce soit faux existent, dans le fond, tu n'as pas vraiment réfléchi. Donc tu crois pas vraiment. Mais Tu n'as non, pas parce que, dit. non, parce qu'il y a pas de faux. Très bien. Il y a Est-ce pas que de tu as une faux. Il y bonne a pas de raison, faux. est-ce que tu as une bonne raison de dire que Shiva Euh, n'existe pas? Est-ce que tu as une bonne raison de dire que Shiva n'existe pas? Shiva n'existe pas. Shiva n'existe pas. Shiva, c'est qu'une invention de l'être humain. Ben, Shiva, c'est avec pas 4 ta bras, bonne 5 raison. bras, 10 bras, ça Ouais. n'existe pas. Donc le fait que Shiva ait les 5 bras, 10 bras, c'est la bonne raison que Shiva n'existe pas. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi ils croient et ils ont des bénédictions sur les vaches, des choses comme ça qui n'ont ni queue ni tête. Je vois. Donc tu as de bonnes raisons de pas croire, de croire que Shiva n'existe pas, donc tu crois que Shiva Ouais. n'existe pas, comme moi. Voilà, moi j'y crois pas. Ouais. Très bien. Pour Allah, tu as dû faire la même chose. Tu as dû chercher les Non, bonnes raisons que Allah n'existe pas, et tu as alors, trouvé qu'elles étaient fausses, et donc Allah existe. Tu vois, non, c'est ça le non, mais raisonnement. là tu es en train de faire de l'inversion, mais Ah, ça marchera pardon. pas. Ça Ouais, marchera pas parce que moi en fait, moi j'ai déjà été, je suis éduqué là-dedans déjà. oui, Depuis que je suis enfant, depuis que j'ai l'âge de raison, mon père il m'a envoyé à l'école coranique à 7 ans, 7 8 ans déjà j'allais à l'école coranique. Donc tu oui. penses vraiment que tu vas réussir à me Non, déstabiliser, mais moi, je pas du trouve très tout, fier ou à que me faire depuis que tu as l'âge de questionner. raison, ton père t'a C'est enlevé la raison. impossible. Je trouve ça très bien. C'est très, c'est C'est dommage. impossible. Parce que Allah, parce que le problème, c'est que, regarde, Hum, depuis l'avènement de l'islam, Ouais, le prophète, il a subi beaucoup d'exactions, on lui a craché dessus, on l'a insulté, on l'a humilié, et malgré tout, il y a eu des victoires, et malgré tout ça, à la base, il était tout seul, et maintenant, on est 2 milliards. Ça aussi, c'est un miracle. Ça c'est aussi, c'est un incroyable. miracle. Là, sur ce point, je suis d'accord. Et la Ça deuxième aussi, c'est question, un je te miracle. remercie de m'avoir dit que depuis que tu as l'âge de raison, tu allais à l'école coranique et que c'est ça qui Pas t'a renforcé comprendre ta ma foi. C'est une question. très bonne démonstration. Merci. Allez, Baba, bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Ken. Déjà, Et deuxième question, si tu permets, Karim. Et après, vas-y, je croyais que t'avais fini. tu m'as dit que tu as lu la Syrah. Non, j'ai lu la sira, mais attention, je suis pas un spécialiste de la sira, hein, faut pas non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Syrah dont tu te souviens qui avait l'air très Oui, convaincant, le plus convaincant? Il y a sûrement un truc que tu as lu. oui, bien sûr. Mais dans la sira du prophète Mohammed sallam, c'est que lui-même, il a jamais fauté. Il a jamais fauté, il a jamais commis de haram. C'était quelqu'un de droit et d'ailleurs on l'appelait le juste. Ouais. Le juste. Et et en plus, il y a aussi cette histoire, quand, pour lui enlever le point noir qu'il avait dans son cœur, Ouais. il a été lavé de ça. Ça Ah, aussi, c'est assez ça, convaincant. Et est-ce que tu connais des passages dans la Syrah qui t'ont pas vraiment convaincu? non. Ok, J'ai pas tu veux que je de- te raconte? Parce que moi, je la connais bien, la Syrah de Ibn Kathir, de Ibn Hisham. Tu veux que je te raconte un passage pas très convaincant et tu me dis ce que tu en penses? Si tu veux, c'est ton droit. Oui. Une fois, Mohammed, il s'est fait tabasser avec Abu Bakr par les polythéistes, tout au début de la révélation de sa mission, quand il s'est exprimé en public. Du coup, ils se sont enfuis, Abu Bakr et Mohammed. Et ils avaient soif, ils avaient faim. Ils sont allés voir quelqu'un, ils lui ont dit est-ce qu'on peut boire du lait de ton troupeau? Il a fait non, je donne pas le lait comme ça, je suis responsable. Mohammed a dit dans ce cas, est-ce que tu peux nous donner une brebis qui n'a pas enfanté, donc qui peut pas donner de lait? Il a dit oui, ça je peux vous passer si vous voulez, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Elle peut pas donner de lait parce qu'elle n'a pas eu de bébé. Kenza, elle est morte de rire, je sais pas pourquoi. Pourquoi elle rigole? Elle se fout de la gueule de qui? Moi, j'en sais rien, je raconte une histoire de la Syrah. Hein. Et donc, il récupère une brebis qui a pas de lait et, euh, et
Kenza, tu peux faire mes micros, s'il te plaît, il y a un écho. Merci. Merci. Et donc, il donne une brebis qui n'a pas de lait, et Mohamed, il touche le pied de la brebis, et du lait commence à sortir. Mohamed et Abu Bakr boivent jusqu'à qu'ils aient plus soif. Puis Mohamed, il lâche la brebis, et il fait stop. Et là, la brebis arrête de donner du lait. Qu'est-ce que tu penses de ce miracle raconté dans la Sira de Mohamed? Ah, moi, c'est justement, c'est un miracle comme quoi il était déjà prédestiné à son destin. Oui, oui. Donc, Mohamed, depuis sa naissance, il a été prédestiné. Même, et tu sais, tu connais aussi l'histoire quand. Attends, on reste sur cette histoire, s'il te plaît. Donc, Mohamed, il a été adopté, puis que la brebis, elle donnait plus de lait et tout ça, et quand il a été adopté, la brebis, le troupeau a donné du lait. Tu connais aussi cette histoire. Donc ça fait partie aussi des miracles. Oui, donc Mohamed, par sa présence, peut faire sortir du lait des mammifères autour de lui. Oui, parce que c'est Allah qui veut ça. Et ma question, c'est pourquoi Mohamed... C'est par l'ordre d'Allah qu'il arrive à faire ça. Oui, pourquoi Mohamed, il peut faire sortir du lait des mammifères autour de lui, mais il peut pas juste faire apparaître un kebab, du coup? Un kebab. C'est plus pratique, quand même. Elle est nulle, là, ta comparaison. Non, tu penses que c'est plus pertinent de pouvoir faire sortir du lait d'un mammifère que de pouvoir faire apparaître à manger? D'accord. Et tu crois que dans le kebab, il y avait quoi? Il y avait de la sauce algérienne ou pas? Oui, la totale. La totale. Donc tu penses que pouvoir faire sortir du lait d'un mammifère qui a pas d'enfant, c'est vrai, mais pouvoir faire apparaître un kebab, c'est ridicule. C'est ridicule parce que c'est pas le propos. C'était pas le propos et les kebabs ça n'existait pas. C'était pas du kebab, ouais, je vois. C'était pas. Elle est nulle ta question. Allah, elle est nulle. Je pense qu'elle est nulle ma question. Tu penses que Allah, elle est nulle. Permettre de faire sortir du lait ne peut pas se permettre de faire sortir du lait. Elle est nulle parce que je viens de t'expliquer que c'est Allah qui fait tout ça. C'est juste par l'ordre d'Allah que lui arrive à faire ces miracles-là. Sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut rien. Il peut rien. Parce que tous les miracles qui ont apparu depuis Adem alayhi salam, c'est toujours par l'ordre d'Allah que c'est arrivé. C'est jamais parce que les prophètes ont décidé. Non. Et c'est par l'ordre d'Allah que les prophètes ont ramené des miracles, ont fait des miracles. Bah, je te remercie. Je rends la parole à Jack qui est de retour. Merci. Je vais te dire une phrase, Abdelhamid, tu me dis ce que tu en penses. Ok? Là, vas-y. La phrase, il n'y a pas de souci. La phrase, elle dit, ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Ouais, je vois où tu vas en venir. Toi, toujours, tu poses des trucs comme ça pour aller plus loin dans le sujet. Mais y a pas de souci. Moi, je réponds à toutes tes questions. C'est quoi les atrocités? Quelle atrocité? Justement, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Oui, on va aller étape par étape. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que cette phrase... Il n'y a pas besoin d'être religieux pour commettre des atrocités. D'ailleurs, si tu regardes bien l'histoire... Je suis d'accord avec toi. Il y a toujours eu des atrocités. Les Américains, quand ils sont venus aux États-Unis, ils ont massacré des millions d'Indiens. Voilà. C'est bon, vous les Américains. Mais c'est bon, je suis d'accord avec cette phrase. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu as compris cette phrase, c'est bon. Oui. On peut passer à autre chose. Très bien. Ah, je vois où tu veux en venir, il n'y a pas de souci. Quelle est la peine encourue par l'apostat dans l'islam? Et s'il te plaît, si tu veux bien utiliser des euphémismes, voilà. Nous ici, quand on dit arrêter la vie de quelqu'un, on utilise le mot pragmatiser. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je suis quelqu'un de... Et puis moi, alors, je suis pas un hypocrite. T'inquiète pas, je suis pas un hypocrite. Et ce discours-là, je sais pas si je l'ai déjà eu chez toi ou chez Mihoub ou chez... comment elle s'appelait? Foula. Je l'ai déjà eu sur ce discours-là. Et moi, je vais pas fuir, hein, t'inquiète pas là-dessus. Et je te remercie. Ce qu'il faut savoir, c'est il faut différencier un État islamique ou pas. Et si on est dans un État islamique où il y a la charia, c'est complètement différent. Dans un État où il y a la charia,
Je te parle pas de la France, c'est pas un état où il y a la charia, ça veut dire que c'est un état qui applique la parole d'Allah et du prophète, c'est ça? Voilà, qui applique la parole d'Allah et de son messager. D'accord. Alors, dans un état qui applique la parole d'Allah et du prophète, est-ce qu'on va pragmatiser les apostats ou pas? Les apostats, c'est clair, c'est très clair. Ils passent devant un tribunal, ils passent devant un tribunal, et s'ils font taouba, ils sont relâchés. S'il veut pas faire taouba, ils font pas. Il fait pas taouba, et ben il ira en prison. S'il veut pas se repentir au bout d'un certain temps, et voilà. Et puis après, bah c'est la cour qui décide. Après, il y a des qadis qui sont là, qui jugent les gens par rapport à la jurisprudence islamique. Le consensus. Et puis après, qui décide de la peine. Soit ça va être. Et la peine, c'est la peine dans le consensus. La peine, c'est soit la peine de mort par pendaison ou autre, ou soit ça va être l'exclusion où il devra partir de là-bas ou. Très bien, très bien. Non, mais ils peuvent quand même le pragmatiser. Dans un pays qui applique la parole d'Allah et du prophète, on peut pragmatiser un apostat. C'est bon, on est d'accord. Pragmatiser, là, tu veux dire le tuer Mais oui, mais on va éviter ce genre de mots à cause des règles de TikTok. Donc on peut pragmatiser un apostat. Écoute, les lois d'Allah, c'est pas moi qui les fais. C'est pas toi. Pas moi, c'est pas mes lois à moi. Ce n'est pas mes lois. Mais on peut le faire. C'est la loi dans un état dans un état qui applique la loi d'Allah. On peut pragmatiser un apostat ou pas? Mais je viens de te le dire. Si Allah il a mis ces règles-là, on a le droit. Donc oui, très bien. Alors disons, parce que là, on a très bien vu depuis tout à l'heure ce que c'était que l'absurdité. Là, on va passer dans l'atrocité. Si c'est ta mère qui vit avec toi sous un état qui applique la parole d'Allah et du prophète et qui a l'apostasie, est-ce qu'on peut la pragmatiser ou pas? Alors, je vais te répondre. Moi aussi, là-dessus, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai déjà discuté plein de fois avec des moultades, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ma mère, si elle apostasie, déjà, rahimullah, elle est morte, elle est décédée. Et alhamdoulilah, elle est pas morte moultade. Elle est morte bien musulmane, et on a fait djanaza sur elle. Alhamdoulilah. Ok, très bien. Mais ma question, c'était si il y avait un si. Je vais te répondre à ça. Si on met des guillemets, il n'y a pas de souci. Moi, déjà, première chose, je la persuaderais d'arrêter ça. Elle veut pas. De retourner en arrière. Et ben, si elle veut pas, elle subira le même sort que les autres. C'est tout. Ta mère. Ma mère, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'Allah, on pourrait pragmatiser ta mère parce qu'elle ne croit plus à l'islam. Allah et au prophète. Pourquoi? Parce que Allah et son messager, ils sont au-dessus de ma mère, mon père, mes enfants, hein, mes propres enfants, mais ils sont au-dessus de moi, au-dessus de tout. Kulli dunya, kulli dawla. Je peux pas te dire. Merci beaucoup, Abdelhamid. C'est très gentil d'avoir été si honnête avec nous. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. Mais je continue à penser que la phrase, j'imagine, apocryphe de Voltaire qui dit que ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités, tes propos en sont l'exemple parfait. Non, mais ça, moi, c'est ce que je pense, Abdelhamid. Tu as le droit de ne pas penser la même chose. Il n'y a pas besoin d'être religieux. Il n'y a pas besoin de l'islam pour ça. Parce que les plus grandes atrocités qu'il y a eu sur cette terre, c'est pas l'islam. Merci beaucoup. C'est pas l'islam. Merci beaucoup, mon ami. Allez, bonne soirée. Je sais pas si Shana, elle veut dire quelque chose ou pas. Non, mais c'est choquant. Là, je suis sans voix, justement. Moi, j'ai pas pragmatique ma propre mère, mais toutes les absurdités sur terre, c'est pas l'islam. Toutes les autres. Mais je pragmatise, pas de problème, j'assume. C'était touchant. Oui, mais moi, je te le dis, Abdelhamid. C'est pas mes lois. Le problème, c'est que Mouled, c'est pas mes lois, Jack. Moi, c'est les lois d'Allah, c'est pas les miens. Moi, c'est pas les miens. Mon pote, une croyance qui peut t'amener à dire j'accepte que ma mère soit pragmatisée à cause de ses croyances, à cause de sa foi,
est une croyance à mettre dans la poubelle. Tu ne le penses pas, moi je le pense. Voilà, je t'assure. Et moi, mon but, c'est que le maximum de gens partagent mon avis. Voilà, c'est tout ce que je veux. Tu penses ce que tu veux, mais moi, en tout cas, je ne serai pas en contradiction avec les lois d'Allah. Ça, c'est clair et net. Et que ce soit mon frère, ma mère, mon frère, ce que tu veux, hein. Même mes enfants, ils apostasient demain, je te le dis. Si demain, mes enfants, ils apostasient demain, ben, c'est fini. Donc, Abdelhamid, en fait, toi, disons, tu as tes enfants, tu as ta mère, tu as vécu avec ces personnes-là, tu as vécu avec ta mère, tu as vécu avec tes enfants, et que tu les connais, et que tu sais que c'est des bonnes personnes, que tu as partagé beaucoup de choses avec eux, et du jour au lendemain, juste ils quittent l'islam, on va les pragmatiser, et pour toi, même ça te dit pas qu'il y a un problème dans cette religion? Non. Parce que les lois d'Allah, ils sont supérieures à tout. Merci beaucoup, Abdelhamida. Merci beaucoup.